Et oui, puisque l'on est à 3 mois, jour pour jour, du début de ces Jeux Olympiques de Paris. Et qui dit dernière ligne droite dit fin de parcours pour la flamme olympique et dernière préparation pour les athlètes. Et on va en parler avec notre invitée ce soir, la nageuse centrafricaine Chloé Sauvourel. Bonsoir Chloé Sauvourel. Bonsoir. Ça doit vous rappeler quelques petites choses, hein, cette période quand même de préparation des Jeux, cette dernière ligne droite. Vous ne participez pas cette année, vous avez participé déjà à 2 Olympiades. Dans quel état d'esprit on est à 3 mois d'une Olympiade? Comment est notre quotidien en fait? On est excité. On voit l'échéance qui se rapproche, le travail qui a été réalisé pendant plusieurs mois en amont qui est en train de devenir réel. Et il y a un engouement en fait, pas juste en tant qu'athlète. Autour de nous, tout le monde en parle. Il y a des gens qui nous approchent pour en parler, donc ouais. Ça doit être quand même assez impressionnant. Je voulais qu'on regarde des images en direct, des images qui nous viennent d'Athènes en Grèce. Regardez, ça va vous intéresser, Chloé Sauvourel, avec cette cérémonie de passation de la flamme olympique. C'est un moment important, hein, donc à 3 mois de ces Jeux, on voit Tony Estanguet à l'image, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. On va l'écouter dans quelques instants, Tony Estanguet. Cette cérémonie, elle est importante puisque je disais, c'est la passation entre la Grèce et le pays organisateur. On le dit, cette flamme, c'est un symbole d'unité et de paix. Chloé Sauvourel, lorsqu'on participe aux Jeux Olympiques, est-ce qu'on a toutes ces notions en tête, cette flamme, ces anneaux, toutes ces symboliques, comme je disais, d'unité et de paix? Ces symboles, oui, on les a parce qu'on les voit au quotidien. Mais est-ce qu'on réalise réellement à titre personnel? Je ne pense pas. On est plus obnubilé par l'échéance et par la compétition qui approche. Mais sans cesse, pendant les Jeux Olympiques, on nous le rappelle. Il y a toujours des cérémonies, on voit toujours les anneaux, les valeurs de l'olympisme. Et je pense que quelque part, inconsciemment, on s'en rend compte, ou en tout cas, ça s'inscrit dans notre tête. Mmh. Comment se compose le quotidien à quelques semaines, quelques mois des Jeux Olympiques? Beaucoup d'entraînement, beaucoup au contraire de décompression, de moments passés avec ses proches? Ça ressemble à quoi une journée type d'une athlète qui va participer à des JO? Non, c'est l'inverse. Beaucoup d'entraînement. On commence à rentrer petit à petit dans sa bulle. On est dans les dernières petites perfections, enfin, tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on peut encore perfectionner, on essaie d'aller le chercher. On a forcément beaucoup de liens déjà tout au long de l'année, mais encore plus à l'approche des Jeux Olympiques avec son entraîneur, le staff, etc. Il y a la peur de la blessure dans la dernière ligne droite quand même? Personnellement, je ne l'ai pas eu. Parce qu'en natation, on se blesse peut-être moins que dans d'autres sports, mais j'imagine qu'un athlète qui fait par exemple de l'athlétisme ou du football par exemple, dans les dernières semaines, il doit se dire il ne faut vraiment pas que je me blesse pour ne pas louper l'événement de ma vie. Sûrement, je pense, oui. Il y a des sports qui sont plus risqués que d'autres. C'est vrai que la natation, on a cette chance-là, même s'il y a quand même des blessures. Mais en général, on est préparé et c'est rarement à 3 mois avant les Jeux Olympiques qu'on se blesse. On voyait à l'instant des images donc, de cette cérémonie de passation de la flamme olympique. À titre personnel, vous avez été 2 fois, donc à 2 reprises, porte-drapeau de la délégation centrafricaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'imagine qu'à chaque fois, c'était une sacrée fierté de représenter son pays. Oui. La première fois, c'était à Rio en 2016. C'était une surprise parce que je l'ai appris par le ministre des Sports et j'étais la plus jeune de cette délégation. Donc, c'est rarement le cas. C'est rarement la plus jeune qui est porte-drapeau. Mais le message qui voulait être passé, justement, c'était de redonner l'espoir à la population qui venait de vivre un coup d'État et justement de porter cet espoir sur la jeunesse. Et à Tokyo, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on n'était que 2 athlètes. À cause du Covid, à cause du processus de qualification qui a été plus compliqué. Donc un garçon, une fille, et donc j'ai forcément été porte-drapeau vu que j'étais la seule fille. Oui, effectivement, c'était une période un peu particulière. On va écouter une ancienne très grande championne d'athlétisme française, Marie-Josée Pérec. Vous la connaissez bien entendu, Chloé Sauvourel. Elle a été 3 fois médaillée olympique et elle aussi ancienne porte-drapeau tricolore lors des Jeux Olympiques. Écoutez ses souvenirs marquants. Elle répondait à Marie Poupinel. Moi, je garde en fait en mémoire beaucoup d'émotions. Tout simplement parce que lorsqu'on rentre dans ce stade, on a Mohamed Ali qui allume la vasque. Donc en fait, ce sont des moments qui sont juste
gravé à jamais hein, dans ma mémoire. C'est plein de fierté. On a aussi un peu de pression parce qu'en fait, on veut bien faire les choses, on veut bien présenter. Donc, ah oui, non, mais moi, je garde un souvenir magnifique et inoubliable. Alors c'est vrai que 100 ans après, les Jeux reviennent en France. Moi, les Jeux, c'est toute toute ma jeunesse et toute ma vie. Ça représente énormément pour moi. Donc d'avoir en fait l'honneur de partir avec la flamme à Brest. Pour en fait l'emmener à la Guadeloupe, donc dans l'outre-mer, puisque après la Guadeloupe, elle ira à la Martinique, elle fera la Guyane, la Réunion. Pour moi, en fait, c'est un très bel hommage en fait qu'on fait justement à l'outre-mer. Voilà, elle parlait de la flamme olympique. Marie-Josée Pérec, regardez la flamme olympique, on va la voir en direct depuis cette cérémonie à Athènes, en Grèce. Cette très belle image de la passation, on vient de la vivre en direct entre la délégation grecque et donc Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris. Vous la voyez en direct, ces images qui nous proviennent donc d'Athènes, en Grèce. Les JO de Paris 2024 sera sans contestation possible l'événement le plus spectaculaire jamais accueilli par la France. Prévu donc vendredi. Chloé Sauvourel, elles sont belles ces images. Hein. Ça y est, on a l'impression que c'est le coup d'envoi, que ça y est, c'est parti là quasiment, hein, avec cette passation de la flamme. Oui, c'est vrai, le décompte est lancé. Il manque plus que la flamme à Paris et on y est presque. Alors en parlant de la flamme à Paris, on ne sait toujours pas qui est-ce qui va la porter, cette flamme olympique à Paris. C'est un peu le mystère le plus complet. On a posé la question justement à Marie-Josée Pérec, une deuxième question à notre ancienne championne olympique. On lui a demandé si elle rêvait d'allumer la flamme dans son pays, la France. Et bien entendu, la réponse, vous en doutez, c'est oui. Écoutez. Alors pourquoi ce rêve? Parce que c'est... moi, je trouve que c'est la chose la plus incroyable en fait qui puisse arriver à un sportif, à un Olympien. Je trouve qu'il y a un réel message en fait. Lorsqu'on désigne en fait les personnes ou la personne qui va en fait allumer la vasque, je trouve en fait qu'on vit justement des moments dans le monde. En tout cas en ce moment, c'est le monde est plutôt gris et je trouve que justement d'avoir en fait un message comme celui-là, un message d'inclusion, parce que j'ai parlé en fait de voir un mélange en fait des Olympiens et des para-Olympiens pour allumer la vasque. Moi je trouverais que ça serait un symbole incroyable. On resterait justement de ce qu'on prône depuis en fait le début de cette candidature, en tout cas au moment de la candidature. C'est rester dans l'inclusion et d'avoir un message fort en fait pour le monde. Et puis moi c'est sûr que ça me ferait juste moi j'ai dit aux gens que pour moi ça s'apparente vraiment à une médaille d'or olympique quoi. Voilà, c'est quelque chose de très très grand. Chloé Sauvourel, quelles épreuves vous allez particulièrement suivre cette année à ces JO? La natation forcément. La natation bien entendu. L'athlétisme aussi, j'aime bien. Ça se rapproche aussi de la natation sur le format. Et les sports collectifs, tous les sports pour être honnête, mais surtout la natation et l'athlétisme. En un mot, comment on revient à son quotidien après des Jeux Olympiques, quand on a vécu cette ambiance d'un village olympique? Ça doit être compliqué, non? Oui. Je dirais, si je devais dire un mot, je dirais tranquillité, mais pas forcément une bonne tranquillité. Tranquillité, mais pas spécialement une bonne tranquillité, c'est une belle phrase. Alors, on parle des Jeux Olympiques, mais on parle aussi des Jeux Paralympiques. Ils seront également accueillis par la ville de Paris. Et justement, Tony Estanguet, il en a parlé tout à l'heure lors de cette cérémonie de ces Jeux Paralympiques. Écoutez. Et alors que la flamme va bientôt quitter la Grèce pour la France, nous voulions mettre à l'honneur une championne olympique française qui, par ses origines, symbolise cette rencontre entre nos deux pays. Chère Gabriella, merci. Et merci aussi à toi, chère Béatrice, car ton histoire, ton parcours et ta carrière, aussi impressionnante qu'inspirante, résonnent particulièrement fort avec le récit et l'ambition de Paris 2024.
Athlète française la plus médaillée de l'histoire des Jeux paralympiques. Deuxième athlète la plus médaillée de tous les temps dans le monde, avec 26 médailles, dont 20 en or. Ton palmarès est tout simplement hors norme. Symboliquement, alors que nous allons accueillir pour la première fois les Jeux paralympiques d'été en France, nous tenions à ce que la flamme soit remise à une légende paralympique française et tu en es la meilleure incarnation possible. À Paris 2024, pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, nous avons toujours eu la même ambition. Cette ambition s'incarne au travers d'un emblème commun, des sites de compétition iconiques. C'est pour nous à la fois une évidence et une nécessité. Ce relais de la flamme, qui mettra en lumière de nombreux athlètes paralympiques, sera une nouvelle occasion de le constater. Avec Béatrice et Gabriella, c'est toute la grande famille des sports d'été, d'hiver, des Jeux olympiques et paralympiques qui se réunit pour relever ce défi, organiser des jeux spectaculaires, mais aussi des jeux plus responsables et qui contribueront à une société plus inclusive. C'est ça aussi, ouvrir grand les jeux. C'est faire en sorte que le plus grand événement du monde joue un rôle d'accélérateur face aux questions cruciales de notre temps. Jouer un rôle d'accélérateur sur les questions cruciales de notre temps. Voilà pour les paroles de Tony Estanguet. Je voulais vous faire écouter également un autre témoignage, celui d'Aymeric Gibé. Aymeric Gibé, c'est le capitaine du Belém, le bateau qui va amener la flamme depuis la Grèce vers Marseille. Écoutez, il est joint par Philippe Randrianarimanan. Alors déjà, je peux vous montrer, par exemple, ici, je suis dans la timonerie. La timonerie, c'est l'endroit, en fait, où on conduit le navire avec tous nos appareils de navigation modernes. Parce que le Belém est bien sûr un navire centenaire, plus que centenaire, mais depuis, il a eu l'arrivée du GPS, l'électricité, les radars, tous les systèmes modernes de navigation. Donc, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je suis dans la timonerie. Vous voyez, nos cartes sont définies. Donc là, bon, là, on est en train de finaliser la route. Donc là, vous voyez, actuellement, c'est le Cap Corse. Donc nous, on sortira de ce côté-là et puis on fera une route au nord vers Marseille. Ici, vous avez tous les appareils modernes qui nous permettent de naviguer, donc nos 2 écrans radars. Et puis surtout, ce qui est très intéressant de voir, c'est la barre à roue du Belém. Alors ici, vous voyez la barre à roue, c'est le poste de conduite du Belém. Donc en permanence, il y aura un éclaireur qui sera à la barre, des fois 2 si le vent est un petit peu dur, pour barrer le Belém et puis l'emmener donc avec cette flamme olympique à bord. Donc faut imaginer l'expérience incroyable pour tous nos stagiaires qui vont pouvoir, donc nos éclaireurs, qui vont avoir cette mission, cette responsabilité de conduire le bateau parce que à bord, c'est eux qui font tout. La navigation ne s'arrête jamais. On va les réveiller la nuit pour qu'ils puissent barrer le bateau, envoyer la voile. Donc vraiment, c'est une micro-société qui va s'établir en permanence avec son rythme, ses règles, voilà, pour que le nombre de personnes que nous soyons à bord, on est une petite société, puisse vivre intelligemment et puis surtout remplir cette mission incroyable qui est d'amener la flamme jusqu'à Marseille. Chloé Sauverel, voilà un beau programme qui nous attend pour les mois à venir. Je voulais qu'on conclue avec vous sur quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après vos dernières participations au JO, vous avez décidé de créer une association humanitaire pour rénover une école en République centrafricaine. Important de s'engager. Oui, très important. Maseka Tibé Africa, qui veut dire la jeunesse au cœur de l'Afrique en français. C'est une association qui me tient énormément à cœur et qui a été créée en famille. Qui a été créé en famille. Vous allez continuer, vous allez aller là-bas pour voir le suivi dans les prochains mois? Oui, bien sûr. Ça a été un petit peu mis en stand-by parce que manque de temps. Tous les membres de l'association sont des jeunes, mais on va justement s'y repencher très sérieusement et je vais normalement y aller à la rentrée en septembre. Chloé Sauverel qui porte effectivement les valeurs de l'engagement, que ce soit dans le sport ou donc dans ses projets humanitaires. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans ce 64 minutes et d'avoir commenté donc en direct avec nous cette cérémonie de passation de la flamme olympique. Et puis bons Jeux olympiques devant la télé, Chloé Sauverel. Merci à vous. Merci à vous. Je voulais quand même effectuer un remerciement à la BRED qui justement me permet de porter la flamme olympique à Paris. À Paris. Eh ben merci beaucoup en tout cas.